Pour expliquer le comportement lumineux d'un disque optique éclairé par une lumière blanche ou monochromatique, en fait, il est nécessaire d'aborder le phénomène physique de la diffraction. Ce phénomène, qui s'applique à toutes les ondes, quelle que soit leur nature, se traduit par une modification de la propagation de l'onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture. Observons maintenant ce phénomène en réalisant une expérience très simple avec un faisceau laser et une fente fine. Dans cette expérience, un faisceau laser vert, parallèle au plan de la table, est dirigé vers un écran blanc. On place une fente verticale sur le trajet du faisceau en essayant de bien la centrer. On constate que lorsque l'ouverture de la fente est importante, ce qui est le cas ici, le petit disque lumineux créé par l'impact du faisceau sur l'écran n'est pratiquement pas modifié. Par contre, en réduisant maintenant la largeur de la fente, on observe clairement une structuration et un étalement lumineux horizontal. Cet étalement est d'autant plus important que la largeur de la fente se réduit. En pratique, les effets de la diffraction sont observables lorsque la taille des obstacles rencontrés par l'onde est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, jusqu'à une centaine de fois la longueur d'onde. Voici quelques exemples classiques de diffraction. Le premier exemple montre la diffraction d'une onde de surface. On voit les lignes droites horizontales créées par la houle marine qui se transforment en des arcs de cercle au passage d'une ouverture limitée par les deux jetées du port. On remarque aussi que la longueur d'onde qui correspond à la distance entre deux lignes successives n'est pas modifiée par la diffraction. L'exemple suivant illustre la diffraction par un bord d'écran. On remarque que l'onde se déforme et s'étale derrière le bord de l'obstacle, dans une zone où, a priori, on ne l'attendrait absolument pas. L'image suivante illustre la diffraction d'un faisceau laser vert et d'un faisceau rouge par un réseau de diffraction constitué d'un grand nombre de petites fentes verticales. Le faisceau incident, qui correspond à la tache centrale brillante, est décomposé horizontalement en plusieurs faisceaux secondaires symétriques, régulièrement espacés d'intensité décroissante. Cette figure, elle, est le résultat typique de la diffraction d'un faisceau laser par une petite ouverture, de forme très simple, que je vous laisse deviner. Vous aurez la réponse dans quelques minutes. Sans oublier l'objet qui nous intéresse, avec ses belles irisations obtenues avec un éclairage en lumière blanche, et comme vous le verrez en détail par la suite, là encore, c'est la diffraction liée à la structure du disque qui est à l'origine de ce comportement lumineux particulier. Si les effets de la diffraction s'observent bien avec des faisceaux laser et des ouvertures micrométriques, on peut aussi les voir facilement avec une cuve à ondes. La cuve à ondes est un appareil de laboratoire qui permet d'analyser la formation et la propagation des ondes à la surface d'un fluide, comme le montre l'expérience suivante. Dans cette expérience, la lumière émise par une lampe stromboscopique est renvoyée par un miroir sur un écran dépoli. L'écran reproduit les courbures de l'interface air liquide et permet ainsi de visualiser la propagation des petites vagues créées par l'excitateur. On observe la modification de l'onde plane, ici les vagues rectilignes après leur passage à travers l'ouverture, et on remarque surtout qu'une petite ouverture semble transformer une onde plane en une onde circulaire, comme dans l'exemple de la houle modifiée par la jetée du port que nous avons vu précédemment. Mais cet effet est nettement moins marqué lorsque l'ouverture devient plus grande. Revenons au cas d'une petite ouverture éclairée par une onde plane. La surface d'onde, représentée ici par la ligne brune verticale, est un plan perpendiculaire à la direction de propagation horizontale. On peut modéliser la propagation de l'onde en considérant que chaque point de la surface d'onde, à un instant t0, peut être considéré comme une source secondaire émettant une onde sphérique dont l'amplitude et la phase sont exactement celles de l'onde incidente au point considéré. Ainsi, pour un instant t ultérieur, la surface d'onde est obtenue à partir de l'enveloppe de toutes les surfaces d'onde émises par toutes les sources secondaires. C'est ce qu'on appelle le principe de Huygens-Fresnel. Lorsque l'onde se propage dans un milieu homogène sans obstacle, la surface d'onde n'est pas déformée. Mais revenons un instant sur quelques notions de base. L'onde lumineuse, qui est une onde électromagnétique, peut être décrite par la variation de son champ électrique E en fonction de l'espace et du temps. La description mathématique d'une onde contient un terme d'amplitude et un terme de phase. Le terme d'amplitude est noté ici E0. Il est souvent considéré comme constant, mais il peut, dans la plupart des cas, varier d'un point à un autre de l'espace. Ce terme représente l'amplitude maximale que peut prendre l'onde en un point donné de l'espace. On appelle phase de l'onde l'argument de la fonction périodique, c'est-à-dire ici l'argument ωt moins phi de la fonction cosinus, où ωt correspond à la partie de la phase qui varie avec le temps, et phi à celle de l'espace qui varie avec r, qui représente la position d'un point de l'espace. La surface d'onde, c'est-à-dire le plan d'onde dans l'autre cas, est le lieu des points qui ont la même phase à un instant donné.
Et le plan d'onde se propage ainsi sans déformation dans un milieu homogène, évidemment lorsqu'il n'y a pas d'obstacle. Alors à la rencontre d'un obstacle ou d'une ouverture, la surface d'onde est réduite. Et après le passage de l'obstacle, la nouvelle onde est obtenue à partir de l'enveloppe des ondes émises par les sources secondaires restantes. La nouvelle onde n'est plus plane, bien évidemment, elle est réémise avec une largeur angulaire θ. La surface d'onde a donc tendance à devenir sphérique, ou plus exactement demi-sphérique, lorsque l'ouverture tend vers un point. Plus l'obstacle de l'ouverture sera petit, plus la largeur angulaire θ de l'onde réémise sera grande. En pratique, on considère que la largeur angulaire d'une onde diffractée par une ouverture est à peu près égale à la longueur d'onde divisée par la largeur caractéristique de l'ouverture, avec ces deux longueurs exprimées dans la même unité. Et l'angle θ sera en radians. Ce résultat est très important, et il montre ainsi que les effets angulaires de la diffraction augmentent avec la longueur d'onde. Une lumière rouge sera donc plus diffractée qu'une lumière bleue. Voici maintenant quelques exemples de diffraction lumineuse obtenus avec des ouvertures de forme simple, éclairées par une lumière monochromatique et observées sur un écran situé à une très grande distance de l'ouverture, c'est-à-dire à quelques mètres au moins de l'ouverture lorsqu'on utilise des faisceaux lumineux. Dans le cas d'une fente horizontale, on observe un étalement vertical de l'intensité lumineuse, ou plus exactement de l'éclairement, avec l'apparition de zones sombres et de zones claires de part et d'autre de la zone centrale située dans le prolongement de la fente. Avec une ouverture circulaire, on remarque des anneaux concentriques, sombres et clairs, d'intensité lumineuse décroissante. Enfin, avec une ouverture carrée, on trouve, comme on aurait pu le deviner, les effets cumulés d'une fente horizontale et d'une fente verticale. Cette figure ne vous rappelle rien ?